Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Emmanuel Ballot du journal Week-end. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandre, bonjour à tous et à toutes pour ce quintet intéressant du côté de Vincennes. Justement, Emmanuel, comme vous l'avez dit, mercredi, direction Vincennes, le prix de Maintenon, une épreuve réservée à des mâles de 4 ans. Ils vont s'affronter sur la distance classique du plateau de Gravel, les 2700 mètres de la grande piste. Ils sont 15 au départ. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Emmanuel, viendra ensuite un bruit des pistes, son pronostic et le plus important, son conseil de jeu au 5 sur 5. Emmanuel, seulement 15 partants. Est-ce que vous sentez bien cette épreuve? Moi j'avais, après avoir fait le papier, j'avais 9 chevaux. Je vais en proposer seulement 8, j'espère avoir fait la bonne impasse. Il y a des trotteurs de qualité, certains sont en retard de gain. Et comme vous disiez Alexandre, parcours classique de Vincennes de 2007, celui du Prix d'Amérique. Parcours classique, dans le classique il y a classe et j'ai mis en tête un trotteur de classe. Donc c'est le numéro 4, Vésuve d'Enfer, lui vient de gagner facilement, c'était sur les programmes de Mokanchi. Oui, Mokanchi-Vincennes, il y a des passerelles pour beaucoup. Mokanchi est l'une des pistes références pour Vincennes, je n'ai pas dit pour tout le monde, mais pour beaucoup. Et programme sélectif en tout cas. Voilà, c'est sélectif. J'ai appelé Gilles Delacour pour le journal Week-end et pour ma rubrique du 24 heures. Il m'a confirmé ce que je pense du cheval, à savoir que c'est un très bon cheval, qu'il a ménagé, qui est en retard de gain, qui sera très bien sur 2007. Son gars qui travaille chez lui depuis cet été, je crois, Erwin Guiblet, il lui maintient sa confiance parce qu'il m'a dit il est hors de question de retirer un cheval, un gars qui travaille bien et avec qui il vient de gagner. 2007 Grande Piste, ça va l'avantager. C'est un petit-fils de Sinus d'Odyssée, gros de tenue, garant de tenue. Moi, je pense qu'il vaut 14,5 sur le parcours, 15. Disons 15, ça va suffire. Il a déjà marché 14 l'hiver dernier sur les 2008 de la petite piste. Voilà, donc on peut dire 14,5 sur la grande piste. Grosso modo, il a un an de plus, 14,5. Il sera déféré des 4 pieds en plus. Voilà, des 4 par rapport à l'hiver dernier. Il aura le débouche-oreille comme un Mokanchi. Tous les feux sont au vert. Moi, je l'ai mis en tête parce que c'est un coup de cœur et un trotteur de classe. Bon, on peut faire afficher 6-7 contre 1 en plus à la gagne, ça peut être plus que un ça. peu plus. Oh, je pense, oui. Bon, alors on mise sur un 10 contre 1 en tête du prono d'Emmanuel. En deuxième position, vous lui opposez le favori de la presse, le 12 Vinci de l'Abbaye. Le favori de la France entière, je pense, puisque c'est un trotteur de qualité, en retard de gain et pour cause. Avant sa rentrée de Saint-Galmier au mois d'avril, il a eu un pépin de santé. Juste après la course, il a eu un autre pépin de santé. Jean-Michel Bazir, son entraîneur driver, m'avait dit je compte l'avoir bien pour la deuxième partie du meeting d'hiver, janvier-février. Il a vraiment intensifié au travail ces dernières semaines, ce qui fait qu'il est déjà prêt. Il sera encore mieux au mois de janvier, où je pense qu'il pourra peut-être le déférer. Mais là, au plafond des gains, pour un cheval qui est en retard de gain, je pense que c'est très bien. L'autre jour, il manquait vraiment d'une vraie course. Ce n'est pas un gros modèle, mais il a beaucoup de courage et le moteur pour gagner ce genre de quintet. Mais je lui préfère en classe pure Vésuve d'Enfer parce que lui, il est davantage prêt. Oui, mais je peux me tromper parce que Jean-Mi est chaud bouillant. Oui, en plus, il a dit que le cheval avait vraiment très bien travaillé à Grosbois. Donc c'est un peu la confiance du côté de Jean-Michel Bazir. Puis parole de Jean-Michel Bazir, quand il est confiant, on le suit sans hésiter. En tout cas, c'est la base intégrale. C'est la base intégrale du quintet. On est d'accord. Ensuite, vous placez le 14 Viking from Montreux. C'est l'entourage que vous connaissez bien également, l'entourage de Pierre Lévesque. Oui, tout à fait. Le 14 novembre dernier, c'était un 2100. Et moi, c'est la course référence, je pense que c'est la meilleure course référence. Il y a 2 courses références, Alexandre. Il y a celle-là, celle du 2100, et celle du 25 novembre sur le même parcours, où ce jour-là, c'était Vinci Vici qui gagnait devant Vesport. Moi, je préfère la course référence du 14 novembre, même si c'était sur un autre parcours, parce que je considère que le lot était un peu mieux composé. Ce jour-là, il terminait bien. On sait qu'il n'a pas gros de marge. Maintenant, il est bien engagé. Les Lévesque reviennent enfin en forme. C'est un Capriccio, la mère Elvis de Rossignol. Tout ça pour vous dire que c'est un papier de tenue et surtout d'un cheval qui va vieillir. Pierre Lévesque est confiant. Je pense pas qu'il gagne, contrairement à Tornado de l'Océan avant-hier où il était très confiant. Là, il est confiant pour les places. D'accord. En plus, il a déjà marché 14-6 sur le parcours. Ça suffit pour être dans le quintet. C'est suffisant pour être dans le quintet et donc le 5-5. Le 5-5. Très bien. En quatrième position, donc c'est le numéro 11, Veissement, ça tombe bien. C'est notre bruit des pistes. Franck Kahn nous a dit qu'il était très content pour son retour à l'attelé en dernier lieu. Ce jour-là, il était déféré des 4 pieds, c'était la première fois. Et en étant plus chanceux, il pense qu'il aurait pu gagner. Donc cette fois, il peut rééditer le fait de le déférer. Il n'a pas usé de pied la dernière fois. Et il en attend vraiment une confirmation dans cette épreuve. Et Emmanuel, c'était la bonne note je confirme. De l'épreuve de référence du 25 novembre. Ah oui, si le poteau est 2 mètres plus loin, il a gagné. 2 mètres plus loin, il a gagné.
C'est la deuxième course référence, il faut en tenir compte. Évidemment, sur le même parcours, c'était la grosse note ce jour-là, DFD4 première fois. Moi, je confirme ce que vous dites, parce que je l'ai appelé, Franck. Il m'a dit, au travail, si on revient un an en arrière, c'est un cheval qui travaille avec des trotteurs qui ont 200 000 € de gains dans cette génération. Il estimait beaucoup. Il estimait énormément. L'hiver dernier, il a eu 2 courses dures, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ou montées. 2 courses très dures, dans des conditions climatiques épouvantables. Le cheval a très mal encaissé ces 2 courses-là. Franck a pris son temps, parce que quand il a un bon cheval dans les mains, il préfère prendre son temps. Il a été très très content de sa dernière course. Maintenant, il m'a dit, pour confirmer un impératif, le planquer dans un parcours. Donc tout dépendra du parcours. S'il a l'ouverture entre ligne droite ou même un petit peu plus loin, il peut venir taper tout le monde, mais il faut qu'il ait vraiment le bon parcours. Un Vésuve d'enfer n'a besoin de personne. De personne, il peut un tourner autour des Weissman, autres. pour rassurer son entraîneur driver, il faut courir caché. Mais bon, confirmation, l'entraîneur est confiant. Bon, on le prend en tout cas à tout prix dans les premiers de cette épreuve. En 5e position, vous placez le numéro 9, Véloce d'Ocagne. En dernier lieu, il a fait la faute, mais il aurait pris une place. Il aurait été 5e, je pense. Il finissait très très bien. Sur la course référence du 2100, Christophe Martens a eu la gentillesse de me rappeler. Il m'a dit, garde-le dans une sélection, le cheval est très bien, je ne crains pas les 2007 de la grande piste. Donc je l'écoute, évidemment. Le jour, c'était plaisant. C'est moins une base intégrale que Vinci de l'Abbaye. C'est moins un coup sûr dans les 5 qu'un Weissman, parce que Véloce d'Ocagne, on peut avoir un petit doute sur la distance. Ouais, sur la distance. Il peut faire la faute, mais déférer des 4, vu l'engagement, ce serait dommage que de ne pas le garder dans une sélection. Le seul point un peu négatif, hein, si je peux dire, pour ce cheval-là, oui, c'est Christophe Martens. Il a préféré aller mercredi à Marseille-Borelli plutôt qu'à Vincennes. C'est vrai, mais... Bon, alors après, il a plus de partants à Borelli, mais... C'est ça. Bon, c'est vrai que quand ils ont une belle course, normalement... C'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit, je vais à Marseille, et le lendemain, je vais à Cagnes. Donc c'est pour ça que... il descendait à Marseille, c'était pour faire Marseille ce mercredi, Cagnes demain, jeudi, plutôt que de faire Vincennes-Cagnes, comme ça il est déjà sur la Côte d'Azur. D'accord, donc en tout cas Véloce d'Ocagne pour une place. Pour une place. Ok. Le 8, Velino Dovrossi, bah, lui vient de bien se comporter, c'est pareil, hein. C'est par contre le frère de Lady Dovrossi, petite championne. Bah voilà, et c'est un trotteur qui va progresser avec l'âge. L'autre jour, il a eu le mérite de porter supporter le poids de la course. Les Joël Allais sont en forme. Jean-Loïc à la Baraka, il a gagné le quintet de Tsigan du Rib, le quintet d'hier. Je pense qu'il faut le garder pour les places. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il reste ferré. Voilà, je pense qu'il n'a peut-être pas franchi un cap. Il va le franchir s'il peut le déférer. Ils vont le faire dans l'hiver, à mon avis. Ils vont le faire dans l'hiver, j'en suis quasiment sûr. Mais là, ferré, il va lutter pour être 3-4. D'accord. Un petit mot rapide sur vos 7e et 8e du prono, le 7 Vermonzito, le 10 Voliki. Vermonzito, c'est très simple, je ne voulais pas le mettre dans mon pronostic parce qu'il ne m'a pas emballé plus que ça. Je l'ai gardé parce que l'association Jean Baudron, Jean-Étienne Dubois, c'est carreau à chaque fois. Rockefeller Center. Entre autres, depuis il y en a eu un sur la petite piste un également. Autre sur la petite piste. Mais dès que je vois Jean Baudron, Jean-Étienne Dubois, ça fait carreau, donc je ne le retire pas. D'accord. Et Voliki, lui, vient de décevoir? Moi, j'aime pas ce choix-là, personnellement. Il n'est pas d'un grand courage. La grande piste, c'est le bout de ses possibilités. Maintenant, Franck Nivard déféré des 4, ça compense. J'ai gardé pour ne pas prendre de risques. D'accord. Ben Emmanuel, maintenant, on attend votre pronostic. En tête, le 4, Vésuve d'Enfer, devant le 12, Vinci de l'Abbaye. Le 14, Viking Fromentro. Le 11, Weissman. Le 9, Véloce d'Ocagne. Le 8, Velino Dovrossi. Le 7, Vermonzito. Et le 10, Voliki. Donc au niveau du conseil de jeu, donc au 5 sur 5, on est d'accord pour le 4 en base et le 12. Ensuite, on met 3 croix, on met les chevaux du prono derrière, le 14, le 11, le 9, le 8, le 7, le 10. On rajoute le 13, Verano du Renard, le 6, Varus du Bocage, ce qui fait un jeu à 28 € à 50%. Je pense qu'on a élargi assez les jeux. Si les bases sont là, ben on va taper dans le mille, Emmanuel. Oh, j'ai presque envie de changer. Je peux me permettre de changer? Dites-moi. J'échange le 6, Varus du Bocage, par le 2, Valentino Dream. Bon, bah alors... petit changement de dernière minute. Soit vous prenez le 6, soit le 2. En tout cas, normalement, on passe à la caisse. Je pense qu'on va y arriver. Les 3 ou 4 qu'on n'a pas cités ne sont pas de ce bois-là, ou pas assez près. D'accord. Ben Emmanuel, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Puis à très bientôt sur ce plateau. À bientôt. Au revoir. Au revoir.